Salut les amis, bonne année 2018, j'espère que vous allez tous bien. Et pour bien commencer l'année, on a lancé une FAQ. Vous avez été nombreux à poser vos questions, plus de 600 questions. Et du coup, j'ai pu en retenir que 70. Et on va procéder en deux parties. Dans cette première partie, je vais répondre à vos questions plutôt perso et les questions sur les équipements. Et dans une deuxième partie, une deuxième vidéo, je vais répondre aux questions sur Footpack, également aux questions sur le football en général. Donc là, c'est parti pour la première vidéo. Allez, on commence ce FAQ avec vos questions sur le thème plutôt perso. Donc là, je vais répondre à une question de Kenzo MVB sur Instagram. D'où est venue cette passion pour le foot et plus précisément pour les chaussures de foot? Alors, ma passion pour le foot, elle date de très longtemps. Les premiers souvenirs de foot que j'ai, c'est aux alentours de l'année 96. À moi, le premier souvenir de foot que j'ai, c'est la finale de la Coupe des Coupes, le PSG contre le Rapide de Vienne, le but de N'Goti. Et donc, depuis cette date, je suis le foot, l'Euro 96. Voilà, c'est mes premiers souvenirs de foot, se situent aux alentours de cette année. Et concernant les chaussures de foot, eh ben, en fait, je suis pas comme mes collègues, on va dire, Germain et Kevin, que je vous présenterai plus tard. Eux, c'est vraiment des vrais passionnés de la chaussure de foot. Moi, on va dire que je suis plus passionné par le foot en général et j'ai appris en fait à m'intéresser aux chaussures au fur et à mesure parce que moi, mon métier, comme vous le savez peut-être, c'est journaliste. Et donc, Footpack, je me suis vraiment spécialisé sur les chaussures de foot, sur les maillots, en travaillant ici et même un peu avant quand je travaillais à l'équipe tout en étant spécialisé dans les équipements. Donc, j'ai appris vraiment à m'y intéresser au fur et à mesure. Mais ce n'est pas vraiment une passion. Voilà, la vraie passion, c'est le foot pour moi. Mais sinon, chez Footpack, on a deux vraiment mordus de chaussures de foot, Germain et Kevin, que je vous présenterai. Alors, deuxième question, c'est toujours sur Instagram, question de Marwaneuse7. Explique-nous ta carrière de footballeur. Combien de temps ça fait que tu fais du foot et dans quel club tu as joué? Alors, ma carrière de footballeur, je n'ai pas vraiment une carrière de footballeur. Moi, j'ai jamais été vraiment un joueur assidu. Pour être honnête avec vous, moi, je faisais plus du basket quand j'étais jeune. J'avais commencé par le foot, mais ensuite, j'ai surtout fait du basket dans ma jeunesse et j'ai toujours joué au foot entre-temps, mais jamais enfin, j'ai joué en club plus jeune, mais pas durant mon adolescence et j'ai repris le foot il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai jamais joué à un très haut niveau. Par contre, grâce à mon métier, j'ai pu côtoyer des grands entraîneurs, des grandes équipes et j'ai également joué plus récemment avec des grands joueurs et des joueurs internationaux comme Sylvain Wiltord. J'ai eu la chance de jouer avec Eric Abidal. J'ai joué aussi avec David Bellion. J'ai joué avec tous ces joueurs-là. Donc du coup, j'ai fait ma petite expérience grâce à ça. Et sinon, pour être aussi transparent avec vous, j'ai arrêté le foot cette année. Maintenant, je joue que en foot loisir le lundi soir, mais le foot à 11 de compétition cette année, pour l'instant, j'ai fait une petite pause. On enchaîne avec une question, toujours sur Instagram, de William Bergeau. Alors, William, ta question, quels ont été vos premiers crampons? Enfin, moi, pour ma part, mes premiers crampons, ça a été les Predators de 96. Donc, il me semble que c'était les Predators Rapier. En fait, pourquoi cette chaussure? Tout simplement parce que j'avais le tout premier FIFA et dans le tout premier FIFA, quand on marquait un but, il y avait une sorte de pub où on voyait la chaussure, la Predator. Donc, du coup, quand j'ai fait du foot la première année, il me fallait des chaussures. Et ouais, j'ai demandé à ma mère, je veux celle-là, je veux les Predators. Et du coup, ça a été mes premières chaussures de foot. Toujours sur Instagram, une question de Minivic62. Tu fais du foot en club? Donc là, j'ai déjà répondu à la question. Et si oui, pourquoi ne pas faire une deuxième chaîne avec tes matchs en rediffusion? Enfin, sachez que sur Footpack, ce n'est pas du tout notre délire en fait, de faire des choses comme ça. Donc, on ne va pas proposer ce genre de vidéo, malheureusement. Une question de Maël Garo53. As-tu un métier à côté de YouTube? Alors, il faut savoir que Footpack, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est un vrai site internet. Donc, moi, mon métier, c'est journaliste pour Footpack. Je suis même rédacteur en chef du site. Ça comprend les vidéos sur YouTube, mais nous, on ne gagne pas notre vie grâce à YouTube. Nous, on gagne notre vie grâce à tout ce qu'on a créé autour de Footpack. Et on a créé également une agence à côté, justement pour pouvoir gagner notre vie. Donc, nous, on gagne notre argent principalement grâce à Sportpack et Footpack, mais pas grâce à notre chaîne YouTube. Alors, on enchaîne avec une autre question de MGNJVN sur Instagram toujours.
quel a été ton parcours professionnel au niveau des études? Alors moi, j'ai un parcours particulier. J'ai pas fait un parcours classique. Moi, j'ai eu un bac, c'était un bac STT compta gestion, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS communication des entreprises. Pourquoi? Parce que je voulais être agent de joueur en fait. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ces filières-là de communication, de commerce, en fait, communication des entreprises. Ensuite, en ayant mon diplôme, bah, je me suis dit, bon, on va pas continuer dans le délire d'agent de joueur. Je me suis dit, je vais me lancer dans la pub parce que la communication, c'était lié à ça. Et ensuite, bah, j'ai vu que la pub, ça ne me plaisait pas. Et vu que j'avais commencé à écrire des articles, à faire des reportages, et ben, j'ai décidé de m'inscrire dans une école de journalisme. Et j'ai eu la chance de rentrer directement en dernière année de journalisme de sport. Donc mon école, c'était l'IEJ à Paris. Donc j'ai passé cette dernière année, j'ai eu mon diplôme. Et voilà comment je me suis retrouvé à être journaliste. Mais j'avais commencé à créer un blog où j'ai écrit mes premiers articles journalistiques de sport parce que le sport, ça a toujours été ma passion. Et j'étais aussi très intéressé par tout ce qui était montage, reportage vidéo. Donc dans mon école, dans mon ancienne école, donc Sub de Pub, j'ai participé en fait activement au Web TV et j'ai commencé à faire des reportages. Voilà pourquoi je me retrouve ici face à vous aujourd'hui. On continue avec une question sur YouTube de Bifoot. Donc Fred, à quel poste tu joues en club? Serait-il possible de faire comme InSky, c'est-à-dire de faire des matchs et créer ta propre équipe? Sinon, continuez comme ça, vous êtes super. Donc déjà, merci pour ta question. Alors en club, je jouais... Alors mon poste, moi de base, c'est milieu de terrain. Je me sens plus à l'aise en 8, 6, voire 10. Mais on m'a souvent fait jouer sur les ailes, donc soit ailier gauche, soit ailier droit. Parce que bon, je suis quand même un joueur rapide et je pense que c'est ce qui plaisait aussi à mes coachs. Donc du coup, ouais, j'occupe plus les postes offensifs aujourd'hui, mais je suis plus à l'aise en tant que milieu de terrain. Et sinon, concernant ta question avec Vinsky, pensant non, on n'a pas cette idée-là de créer une équipe de foot parce que Vinsky, il a une communauté plus puissante et nous, on s'intéresse vraiment plus aux équipements. Donc voilà pourquoi on ne va pas créer d'équipe de foot dans un premier temps. On continue avec une question sur YouTube, toujours de ifut17. Alors c'est une question, quelle est votre première chaussure de football? Donc quelle est ta première chaussure de football et ton premier maillot de club? Donc première chaussure de foot, j'ai répondu. Et pour le premier maillot de club, ça devait être un maillot du PSG. Je suis plus sûr à 100%, mais c'est pratiquement sûr. Une question de Christian Franck Neymana sur YouTube toujours. Fais-tu d'autres sports? Bah perso oui, moi je suis un multisport, je pratique plusieurs sports, donc le foot, vous le savez, le basket, j'en ai parlé tout à l'heure. Je fais de la course à pied aussi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça aussi, de la boxe, de la musculation, tu sais, je fais plein de sports en fait. Je fais tous les sports que possibles et inimaginables. Voilà, j'ai peut-être touché à tout dans ma vie. Bon, voilà pour les questions perso. Maintenant, on passe aux questions sur les équipements. La première question, toujours sur Instagram, une question de Anthony Blackout Squad, donc je pense que tu es un membre assidu du Blackout Squad de New Balance. Alors ta question c'est préférez-vous les chaussures montantes ou basses? Alors quand j'ai commencé à jouer avec les chaussures montantes, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur. Moi j'ai eu la chance de tester à Première Magista, en plus en exclusivité, c'était le premier événement en France et je suis tombé amoureux de la chaussure. Ce côté prolongement naturel du pied, chaussure chaussette, je suis devenu dingue de ce concept. J'ai évolué du coup avec plusieurs chaussures montantes, donc la Magista, la Mercurial et également l'Hyper Venom. C'est une paire que je porte souvent. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'avais une petite tendance, une petite préférence pour les chaussures montantes, mais en fait, j'ai remarqué au fil du temps que j'aimais également les chaussures basses comme la Vapor, la Messi aussi avant. Et en fait, c'est plutôt kiff-kiff. Donc pour moi, c'est kiff-kiff. Je sais que pour certains, et la première fois que vous allez jouer avec des chaussures montantes, c'est clair que vous allez kiffer. Donc, moi, je suis partagé, mais on sait que ça peut varier selon les personnes. Toujours une question sur Instagram, une question de Val10. Est-ce qu'il y a une grande différence pour les chaussures bas de gamme et haut de gamme et pour les chaussures en cuir? Alors, si tu suis nos articles sur Footpack, tu dois savoir qu'il y a effectivement de grandes différences entre les chaussures bas de gamme et haut de gamme. En fait, ça n'a rien à voir au niveau des technologies. Le haut de gamme, tu as toutes les meilleures technologies. Et en fait, plus tu descends de gamme, plus on retire une technologie. C'est simple, c'est comme des options pour une voiture. Tu vas avoir le top de gamme, tu auras toutes les options. Et plus tu vas descendre, et bon, on retire une gamme.
Et il faut savoir que pour certaines chaussures d'entrée de gamme, donc tu dis bas de gamme, mais en fait, il faudrait plutôt dire d'entrée de gamme, on n'a quasiment plus aucune technologie des chaussures haut de gamme, donc c'est plus du tout la même chaussure. Ça a juste le même design, à la rigueur la même forme, mais au niveau des technologies et des sensations, ça n'a rien à voir. Donc oui, il y a des grandes différences. Et au niveau des chaussures en cuir, mais également beaucoup différentes parce que le cuir, de base, c'est quelque chose qui est plus résistant et qui est également plus confortable. Donc moi, j'ai une vraie préférence pour les chaussures en cuir. On va continuer avec une question de Séverin.br2LT sur Instagram. Est-ce que les Glitch et les Mercurial Flyknit Ultra valent leur prix? Alors, c'est des chaussures pour la Glitch, sachant qu'il y a deux chaussons. Avec les deux, on est aux alentours de 300 euros. Pareil pour la Mercurial Flyknit Ultra. Alors, est-ce qu'elles valent leur prix? On sait que les chaussures de foot d'aujourd'hui coûtent hyper cher. C'est clair qu'on est bien conscient qu'on parle de chaussures qui sont hors de portée pour vous parce qu'elles coûtent trop cher. Donc, est-ce qu'elles valent leur prix? Non, mais en même temps, le marché, vu que les chaussures haut de gamme coûtent aux alentours de 300 euros, et c'est pour toutes les marques le cas. Quand on regarde les chaussures Puma, c'est le cas. Nike, Adidas, toutes les meilleures chaussures se situent aux alentours de 300 euros. Oui, c'est cher. Oui, c'est sans doute trop cher. Mais est-ce qu'elles valent leur prix? Par rapport aux autres prix proposés par la concurrence, on va dire que oui. Mais en fait, on sait très bien que c'est quand même trop élevé. Une autre question sur Instagram de Gabi Jabi 9. Quel est votre plus grand coup de cœur de paire de crampons? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, la première fois que j'ai joué avec la Magista, la toute première Magista de 2014, je suis tombé amoureux du concept chaussure-chaussette. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et en plus, au niveau de la finesse de la tige, c'était bluffant. Donc, mon vrai coup de cœur de crampon, ça a été la première Magista. Et j'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière pour l'Hypervenom parce que justement, elle m'a rappelé cette première Magista, ce côté confort, ce côté vraiment, je joue pieds nus avec des crampons. C'était un peu ça. Voilà, on continue avec une question de Bréché Raphaël. Ton type de terrain préféré? Alors, mon type de terrain préféré, et je pense que tous ceux qui ont eu l'occasion de jouer sur un terrain naturel, mais avec une pelouse extrêmement bien tendue, un billard, une fois que vous avez joué sur ça, c'est le rêve absolu. Derrière, c'est dur de repasser à un terrain synthétique, à un terrain grain, parce que c'est un autre football. Vous redécouvrez le foot quand vous jouez sur un billard. Donc, mon type de terrain préféré, c'est ça. C'est une pelouse bien tondue, naturelle, sèche, et c'est magnifique, c'est parfait. Une question toujours sur Instagram de zel.boujou. Est-ce que les joueurs remettent les mêmes chaussures à chaque match ou ils ont des nouvelles paires à chaque match? Alors, il faut savoir que les joueurs pros reçoivent des paires tous les mois environ. Parfois, c'est tous les 2 mois. Mais en tout cas, chaque joueur préfère jouer avec une chaussure avec lesquelles ils ont déjà joué à l'entraînement. En fait, lors d'un nouveau match, ils ne vont pas jouer avec de nouvelles chaussures. Ils vont jouer avec des chaussures déjà usées à l'entraînement, par exemple. Voilà, c'est le cas pour la majorité des joueurs professionnels. Une question toujours sur Instagram de marius.int. Alors, que pensez-vous du training mask? Je pense que tu parles du training mask de Nike qu'on a testé en exclusivité. C'est un très bon produit qui sert surtout pour l'entraînement et au début des entraînements parce que dès qu'on monte en intensité, c'est vrai que ça peut gêner au niveau de la respiration, mais c'est vraiment très bien fichu. C'est un outil qui est très intéressant et on a hâte de le voir vraiment sur le marché. Une question sur YouTube de Fou de Foot. Selon vous, quelles sont les évolutions possibles concernant les chaussures de foot dans le futur? Est-ce qu'une autre marque que Puma pourra dans le futur concurrencer Nike et Adidas? Alors, les évolutions possibles concernant les chaussures de foot, ça c'est une très bonne question. C'est une question qu'on a déjà posée à des designers de grandes marques, Nike, Adidas, même chez Puma. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses qui sont déjà sorties. Je pense que l'évolution future ultime, ce serait une chaussure personnalisée de A à Z, donc pour chaque joueur. On sait que les pros, ils ont déjà des chaussures personnalisées, mais le concept vraiment innovant, ce serait de pouvoir scanner tout le pied comme font certains équipementiers pour les protèges Shiba. Là, ce serait carrément scanner les dimensions du pied pour proposer une chaussure qui serait
totalement personnalisée, pourquoi pas avec le design, avec tout ce que vous voulez, mais une paire 100% personnalisée. Voilà pour la chaussure du futur. Et concernant quelle marque pourrait concurrencer Nike et Adidas, écoutez, c'est très difficile. Aujourd'hui, Nike et Adidas, ils sont tellement au-dessus qu'il faudrait vraiment une marque qui arrive avec de très gros moyens, comme le Qatar avec le PSG par exemple. C'est ça, hein, parce que le marché de la chaussure de foot, certes, il y a les technologies, il y a les performances, mais il y a tout ce qui est marketing. Et à ce niveau-là, Nike et Adidas, ils sont les meilleurs joueurs du monde. Et pour les autres marques, c'est très difficile d'exister, sachant qu'ils sont également moins représentés chez les grands distributeurs. Donc ça va être difficile à moins de mettre une grande somme d'argent. Voilà, donc une question de William, toujours sur YouTube. William MSRD, est-ce qu'il y aura un test sur le terrain de la glitch? Si oui, quand? Alors on aurait dû le tourner le mois dernier, mais à cause des mauvaises conditions climatiques, on a été obligé de le reporter. Donc oui, c'est prévu, on va sans doute le tourner fin janvier, début février. On vous le proposera sur la chaîne dans le courant du mois de février. Une question sur YouTube, toujours de VNM Garcito. Est-ce que les chaussures bas de gamme à 80 € sont assez bonnes ou ça vaut vraiment la peine de prendre des hauts de gamme? Alors tout dépend de la chaussure, mais il y a des chaussures d'entrée de gamme qui sont de très bonne qualité et que vous trouverez à 80 € comme la Nemesis 17.3 que moi je trouve excellente et je joue souvent avec cette paire alors que j'ai des chaussures haut de gamme, c'est vous dire. Une question sur Facebook de Médéric Villain. Les Hypervenom Phelon 3 me font mal aux pieds, que faire? Alors, Médéric, je te conseille d'aller voir une vidéo qu'on avait faite il y a quelques mois déjà sur comment bien casser ses chaussures de foot. En fait, ça permet d'assouplir ta chaussure. Donc, si tu n'as pas fait ça, et c'est ça, on va te mettre le lien de la vidéo dans la description. Mais sinon, c'est peut-être que la chaussure, elle est trop serrée. Peut-être que tu as changé de pointure, tu as peut-être du coup un peu changé de taille au niveau des chaussures. Donc dans ces cas-là, il va falloir que tu changes de paire malheureusement. Sur Twitter, une question, et c'est la dernière question sur les équipements, c'est une question de Léo Baptiste 23. Est-il encore possible de trouver des Hypervenom Phantom 1? Car pour moi, ce sont les meilleurs. En tout cas, les grands distributeurs et même les équipementiers chez Nike, en fait, ils ne le font plus. Donc, mis à part sur les sites d'annonces, je ne sais pas où tu vas pouvoir trouver ton bonheur. C'est la fin de cette première partie. Ça a été long. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Et on va se retrouver très prochainement, la semaine prochaine, pour la deuxième partie. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.